Sunflower, vous allez parler même de la création d'un jeu vidéo de manière générale. Vous pourrez interagir ensuite via Madame Pandi Panda qui est là-haut, qui va distribuer un micro, c'est super high-tech. Donc si vous avez des questions, vous levez la main, vous apportez le micro, et c'est génial. Ouais, c'est génial, voilà. Donc, pour commencer, je me présente. Tac, c'est moi, jolie photo, moi. Docteur Lacave, Kevin Feuillois dans le domaine civil. Vous me connaissez sans doute ou pas, d'ailleurs, c'est pas grave. Pour avoir présenté le Hidden Palace sur la chaîne de Live, qui était une émission consacrée aux secrets, anecdotes des jeux vidéo, des personnages, des séries, etc. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Oui, il y a le cadre qui connaît, c'est bien. C'était une bonne émission, hein, je vous la conseille. Si vous êtes des pirates, vous pouvez la trouver sur internet facilement. Hop. Ensuite, j'ai contribué au IG hors série Anecdotes et Trivia, qui reprenait en fait le travail effectué sur Hidden Palace, donc toujours sur les anecdotes. Hein, toujours sur les anecdotes et trivia. Qu'est-ce qu'un trivia? On me demande souvent un trivia, c'est une trivialité. Donc c'est-à-dire des choses qui sont inintéressantes au possible, mais qui nous font plaisir et qu'on adore sortir pendant les repas et les dîners de l'ambassadeur. Voilà, donc ensuite j'ai contribué à Sunflower, donc le jeu, pas très bien, hein, un jeu fait avec Game Atelier, qui avait fait The Flying Hamster, qui continue de produire des choses. Donc voilà, ensuite sur quoi j'ai travaillé sur le Petit Chevalier Barnabé, donc ceux qui suivent mon activité le connaissent, en fait c'est un livre pour enfants où le petit chevalier Barnabé doit sauver une princesse dans un château, jusque-là tout est normal. Donc c'est pour les enfants, j'ai dessiné, écrit l'histoire. Elle a été financée par un site de financement participatif qui s'appelle Ulule, donc ulule.fr, qui m'a permis de réaliser le rêve de toute une vie. Donc vous pourrez le trouver en sortant à gauche, hein, il y a un stand, je serai là, et il y aura le Petit Chevalier Barnabé pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, les grands peuvent le lire aussi, hein, il n'y a pas beaucoup de pages, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop lire. Donc, voilà. Donc, ensuite, comment vient une idée si on va parler de la création de jeux, hein, plus facilement. Donc, comment vient une idée? Alors, tout simplement, n'importe qui peut avoir une idée, il faut rentrer ça dans le crâne, les petits gars, parce que chaque fois on se dit, mais une idée, faut avoir, faut faire. Tout le monde peut avoir une idée de base. Après, l'essentiel, c'est de s'en tenir à son idée et de vouloir présenter, de vouloir, j'ai perdu le fil, désolé. Voilà, donc en fait, effectivement, il n'y a pas de potion magique pour avoir des idées, ce qu'il faut, c'est surtout se questionner sur soi, essayer de trouver, et puis forcément l'idée viendra, il n'y a pas de souci, toutes les petites idées mènent souvent, enfin, il faut y croire, hein, donc voilà. Je suis désolé, c'est un peu confus. Donc ensuite, la meilleure game designer du monde a un conseil tout avisé, les 7 meilleurs game designers du monde qui a la phrase qui tue et que tous les game designers devraient se rappeler en mémoire, c'est, personne ne le sait, Mary Poppins. Alors là, nous avons le JPEG moche qu'on a le droit dans tous les diaporamas, je devais respecter ce quota de JPEG moche. Donc la phrase de Mary Poppins, comme nous pouvons voir, in every job it must be done, there is an element of fun, you find it and snap, the job is a game. Donc si quelqu'un peut traduire, non, personne ne... Si vous l'avez traduit vous-même quand même. Donc en gros, dans chaque tâche que l'on peut effectuer, il y a un élément amusant, on le trouve et paf, le jeu, la tâche en question, le labeur devient un jeu. Donc effectivement, n'importe quoi dans ce que vous avez fait, que ça peut être conduire, vous voyez, un élément de fun, ça peut être déplacer des briques, enfin n'importe quoi, et il y a toujours... Il faut trouver ce petit élément et le prendre comme une idée, et voilà. Donc ensuite, je suis un peu... Voilà, ensuite, donc, nous avons Monsieur Gunpei Yokoi. Alors pourquoi je vous présente cet ouvrage? Gunpei Yokoi est en fait, pour moi, le meilleur game designer en réel, parce que Mary Poppins, comme vous le savez, n'existe pas, je suis désolé de vous l'apprendre. Et donc en fait, Gunpei Yokoi, qui est le père de la Game Boy, des Game & Watch, etc., et de pas mal de titres Nintendo, hein, parce qu'il a travaillé essentiellement chez Nintendo, il a aidé à concevoir la NES, la Famicom, etc. Et en fait, lui, il disait que pour faire un jeu, il faut absolument trouver une histoire. Alors c'est quand même un mec qui, à la base, devait trouver des jeux à partir d'un écran en verre et de l'encre, enfin des cristaux liquides. Et bon, je pense que tout le monde a essayé à un moment donné les Game & Watch. Et c'est vrai qu'on accroche de façon
à ces petits jeux qui tiennent dans la poche. Et c'est justement là-dessus, quand je vais raconter une expérience personnelle, hein, c'est en rejoignant à The Game & Watch Gallery 2 sur Game Boy, que m'est venue l'idée de Sunflowers. Enfin, pas vraiment l'idée de Sunflowers, mais la philosophie du jeu à la compagnie McCoy, c'est-à-dire raconter une histoire simple, assimilable tout de suite, et avoir une mécanique qui est compréhensible en très très peu de temps. Voilà, donc seulement 18 € sur le stand à gauche en sortant, hein, c'est la petite pub, la petite promotion. Sauf que ça ne mange pas de pain. Hop, ensuite, alors voilà, ça c'est le premier croquis préparatoire de Sunflowers, donc on peut apercevoir plusieurs choses. Hein. Donc comment m'est venue l'idée de Sunflowers? Tout simplement, comme je vous disais, je cherchais une mécanique de jeu simple, parce qu'à chaque fois, quand je cherchais des idées de jeu, je partais sur du Zelda, du Wonderboy, des choses qui sont très très compliquées. Et quand j'en parlais avec les professionnels, ils disaient « Oh là là, calme-toi, parce que tu n'y arriveras jamais, il y a trop d'éléments. » Donc vraiment partir sur la simplicité. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai regardé le ciel un jour, j'ai vu la lumière. Non. J'ai regardé le ciel, il y avait le soleil. En dessous, il y avait un nuage, et en descendant le regard, il y avait une pelouse avec plein de fleurs. Et je me suis dit, en fait, oui, c'est les fleurs qui font pousser c'est le soleil qui fait pousser les fleurs. C'est quand même génial comme concept. Donc de là est parti le soleil, comme vous voyez, le nuage parce qu'il faut des ennemis, et la fleur. Donc le but de Sunflowers est tout simplement de faire pousser des fleurs à maturation. Pour cela, le joueur dirige le soleil qui se trouve là. Donc il y a 4 phases, hein, parce qu'on en reviendra tout à l'heure. Le nuage qui va permettre de jeter une goutte, et le mauvais nuage, parce que toujours les méchants. Alors oui, il a des gros sourcils, puisque les méchants ont souvent des gros sourcils. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc lui, par contre, va jeter un éclair, et l'éclair va brûler la fleur. Et si on fait brûler ces fleurs, on meurt. Parce que c'est triste. Les fleurs, on les aime bien, on veut qu'elles restent en vie. Donc le soleil, en frappant le nuage blanc, fait sortir une goutte qui va faire pousser la fleur. Hein, donc il y a 5 étapes, comme vous voyez. Si elle tape le nuage de tonnerre, alors ça jette un éclair qui brûle la fleur. Et si le soleil touche directement la fleur, ça crame. Donc là, vous voyez, on voit quelques idées, comme le fait de la marguerite, hein, puisque toutes les fleurs pourraient être représentées par... Enfin, tout le monde a dans son inconscient la marguerite. Et après, on était parti sur une idée de diversifier en fait avec d'autres fleurs. Donc voilà, la tulipe, le pissenlit est une fleur qui, au final, ne se retrouvera pas du tout dans le jeu. Voilà. Alors pourquoi on a Predator et son slip à fleurs? Parce qu'en fait, effectivement, il faut faire tester son idée par des amis, enfin, la faire valider, montrer le but, donc savoir écouter les critiques positives et savoir ne pas écouter les critiques ou les fausses bonnes idées. Par exemple, si moi j'avais écouté tout le monde, on aurait pu très bien avoir Predator et son slip à fleurs. C'est-à-dire qu'on s'éloigne complètement du concept, mais Predator c'est cool, les slips c'est fun, et les fleurs c'est mignon. Donc ça c'est l'exemple à surtout pas faire. Donc c'est toujours rester sur son idée de base et savoir écouter et prendre les bonnes critiques et surtout délaisser les mauvaises qui peuvent paraître bonnes. Par exemple, dans le milieu de la création de jeux vidéo, quelqu'un qui va vouloir faire un RPG, avec RPG Maker ou autre, pourquoi pas, mais il faut rester vraiment sur une histoire qui tienne la route, etc. Et pas partir, oui je vais faire un MMO, oui je vais faire quelque chose en essayant de copier et de calquer ce qui marche a priori, parce que des MMO, il y en a il y en a des blindes, et pourtant c'est pas ça qui marche le plus finalement. Donc voilà, je vous enlève Predator une dernière fois, hop. Conception du jeu. Alors une fois qu'on a son idée, c'est bien beau, mais il faut en faire quelque chose de cette idée. Et il faut savoir si on peut tout d'abord l'adapter sur une plateforme et laquelle on va choisir. Parce que si on fait un jeu sur téléphone, c'est pas la même chose que si on fait un jeu sur console, que si on fait un jeu sur Facebook, etc. Donc il faut bien penser à l'interface. Donc dans l'exemple de Sunflowers, c'était évident qu'on allait choisir une plateforme tactile, tout simplement pour faire glisser le soleil. Tout simplement faire glisser le soleil et tapoter pour faire tomber les rayons, etc. Ça aurait pu être jouable à la manette, mais l'interface étant verticale, c'était déjà pas évident. Donc on pouvait exclure toutes les consoles du type DS, 3DS, même console classique, sinon il leur fallait retourner l'écran, c'est pas pratique, il y en a qui le font, mais c'est pas évident. Donc voilà, alors avant de proposer son idée, il faut, comme on dit sur la conception, ça c'est ce qu'on appelle un mock-up. Donc mock-up en fait c'est tout simplement une maquette. Donc là vous voyez c'est très moche, hein, c'est moi qui l'ai fait. C'est une maquette qui représente sous forme graphique, sous forme de faux screenshot,
Comment pourrait rendre le jeu? Donc là, vous voyez, on a quand même les intentions. Le beau dégradé Photoshop, qui ne sera pas resté, même si j'ai insisté là-dessus. Donc on a bien le soleil là-haut, on a bien le nuage qui jette une goutte de pluie, on a bien le mauvais nuage. Donc vous voyez qu'en un screenshot, on comprend tout à fait pas l'intérêt, mais on comprend le concept du jeu. Ensuite, il y a des choses qui vont changer. Donc là, on a quand même les fleurs diverses, et là, vous voyez le niveau de maturation de la fleur. Voilà. Hop. Donc ensuite, il faut approfondir son idée, c'est-à-dire qu'on était parti sur les fleurs. Donc, on va élargir le champ lexical, enfin le champ de la fleur, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Et l'idée, c'était aussi de ne pas avoir qu'une seule fleur, sinon ça aurait été triste. Et donc là, vous voyez le système d'évolution de toutes les fleurs. Donc c'est en 5 phases, le germe, le bourgeon, le bébé, les tulipes, etc. Donc là, on a le pissenlit. Et ça, c'était puisqu'à la base, le jeu ne devait comporter que 3 familles de fleurs, ce qui était déjà pas mal, puisque le jeu, à ce moment-là, avait été pensé de toute façon tout simplement sur smartphone, et pas sur autre chose. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a montré ces images-là à Sony, quand il était question de la PlayStation Vita, je vais en revenir dans pas longtemps, je vais revenir dessus dans pas longtemps, ils nous ont dit oui, il faut faire une version donc, prémature en fait, de la vente, une version un peu avorton de la fleur, et une version teenager de la fleur. Alors, on a dit, les gars, déjà graphiquement ça risque de pas être terrible, et puis une version adolescente de fleurs, enfin bon, les ados, quoi, pas terrible. Hein. Et donc ils ont fait, ok, voilà. Donc ensuite, viennent les fleurs, qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui va avec les fleurs? Forcément, c'est les saisons. Et donc, en fait, là, comme vous voyez, on a pensé à différentes saisons. Donc, on a l'automne et l'hiver, ici, ou c'est peut-être même le printemps. Et en fait, c'était pensé pour être à chaque niveau de difficulté, serait représenté par une saison. Mais après, ça a évolué, donc on va vous montrer ça après. Et vous voyez que là, par contre, il y a différentes fleurs. C'est à ce moment-là qu'il a été décidé, en fait, qu'on allait mettre un petit côté collectionniste au jeu, un peu à la Pokémon, avec des fleurs un peu différentes. Alors ça, pour ceux qui connaissent un peu The Flying Hamster, je ne sais pas s'il y en a qui ont joué, c'est le pissenlit en fait qui donne les graines de pissenlit au hamster. Donc on a réutilisé la fleur. Voilà, c'est un mini donne pas là, c'est dans la conférence, c'est cool. Donc j'en étais où moi oui, donc c'était pensé pour les différents joueurs. Donc là, vous voyez, on s'adresse comme un public assez féminin. Parce qu'il faut savoir que le public féminin joue énormément sur smartphone, contrairement à ce qu'on pourrait croire que le jeu vidéo c'était pour les bons hommes et les vrais, les purs et les purs. Beaucoup de dames jouent sur ces plateformes-là, donc on a voulu féminiser ça. Et voilà. Et le but c'était aussi que non seulement la fille y joue, mais que son mec puisse jouer aussi. Donc, parce que en fait, si vous regardez, Sunflowers a été pensé en fait pour être un shoot 'em up un peu inversé. Donc on pourrait dire que le soleil et le vaisseau de base, on prend par exemple un Space Invader, qui jette des rayons, sauf qu'au lieu de tuer les ennemis qui seraient là, il doit les faire pousser. Et pour les faire pousser, il doit donc, envoyer des gouttes, faire des points, et voilà. Donc elle paraît tout plaire à cette personne, hein, cet homme qui aime bien les jeux vidéo, qui a une culture profonde du shoot 'em up. On a pensé un système de combo. C'est-à-dire que quand la fleur arrive à maturité, là, elle se divise en 2 petites graines qui vont de part et d'autre de la graine transformée. Et à chaque fois qu'elle rencontre une fleur, la graine fait un combo, clac, 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 comme ça, jusqu'à faire un multiplicateur de points. Donc ça, c'est vraiment, ça a été pensé aussi bien pour ce qu'on appelle un peu bizarrement les casual gamers, le terme que je n'ai pas trop utilisé puisque ça devrait le dire, et les hardcore gamers. Donc ensuite, suite à ça, pour approfondir un peu l'aspect collection, l'aspect, on va dire, entre guillemets, Pokémon, fleurs rares, etc., on a ajouté, comme vous voyez, une jauge de combo qui est là, qui n'était pas du tout pensée au départ. Vous voyez comme quoi des idées peuvent venir en cours de développement. Donc ça, c'est la jauge de combo. Une fois qu'elle est remplie, en fait, on passe dans un autre monde, qui est le monde de la nuit. Alors le monde de la nuit a cette particularité, c'est-à-dire que, c'est un secret, hein, je vais vous le dévoiler, il n'y a que dans ce stage-là que l'on peut débloquer les fleurs très très rares, donc les fleurs légendaires qui sont au nombre de 5. Donc ça, pour faire parler les fleurs rares et pour faire la communication sur lui, il suffit de montrer un screenshot, oh, regardez, personne n'a vu, personne n'a cette fleur, etc. Faire marcher un peu le buzz, et c'est comme ça que les gens sont partis à la chasse des fleurs légendaires. Hop, donc toujours dans l'aspect collection, puisque là c'est plus du côté, on va dire, casual gamer. Allô? Ah oui, c'est bon, c'est bon. On a pensé à inclure un jardin. Donc le jardin qui s'appelle tout simplement My Garden en anglais, hein, parce qu'on
on part sur une version anglaise pour les montrer à tout le monde, que ce soit Apple ou Sony. Donc le My Garden permet de voir toutes les fleurs qu'on a amassées le long du jeu et aussi voir combien on en a. Parce qu'on peut, dans Sunflowers, comme c'est un jeu qui a été pensé pour les amoureux de la Saint-Valentin et les gens qui aiment bien les fraises Tagada, il y a un système de don de fleurs, qui n'est pas un système d'échange comme Pokémon. C'est-à-dire que dans Pokémon, on doit échanger un Pokémon pour en avoir un autre. Là, on doit offrir une fleur à sa belle étendre ou à son beau étendre, ou qui aura son autre partie du couple, hein, tout simplement, ou même son meilleur ami, pour lui dire t'as bien réussi tes examens. Le but c'était que plus la fleur est rare et plus le cadeau sera important. Puisque ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la fleur, une fois offerte, disparaît de son jardin. Donc c'est pas un truc très apprécié des collectionneurs compulsifs, mais qui fait plaisir aux gens. Alors ça, vous voyez, c'était donc les différentes fleurs comme on peut voir. C'est-à-dire qu'on était parti donc sur, toujours dans l'idée d'étoffer le principe de base. On était parti, donc là on retrouve bien la tulipe, comme vous voyez, le pissenlit, la marguerite. Et donc en fait on a subdivisé chaque saison, vous voyez en fait il y a des groupes de saisons, 4, 4, 4, 4, 4. Et afin de satisfaire la demande de collection, puisque c'est vrai que des fleurs, il y en a des tas en fait, de toutes les couleurs et c'est assez joli. Donc on a multiplié le nombre de fleurs d'une façon assez simple en fait, en faisant un color swap. Donc ça comme idée, moi je trouvais ça assez rigolo le color swap, mais que je trouvais que ça ne suffisait pas. J'ai proposé qu'en fait chaque fleur ait un visage différent, afin de, tout simplement pour satisfaire le collectionneur. Donc ça c'est un document qui a été fait un peu à l'arrache pour montrer l'intention. Donc ce que j'ai envoyé à l'équipe de prod en disant voilà c'est vrai qu'on a les couleurs, c'est sympa. Ça me paraît un peu simple et il faudrait pouvoir décliner. Et donc en fait chaque couleur de chaque espèce a un seuil de rareté si vous voulez, qui va de 1 à 5. Et donc, il n'est pas facile de trouver toutes les fleurs d'un coup. Donc, plus on va loin dans le jeu, plus on va loin dans le jeu, plus il sera possible d'obtenir des fleurs rares, et les plus rares étant les dorées et les argentées. Enfin, dans l'inverse, mais les noirs aussi, puisque c'est un peu... Alors ça, les noirs, pour l'anecdote, ça vient de Senseiya, en fait, parce que les chevaliers noirs, ils ont trop la classe. Et je me suis dit que les fleurs noires, elles auraient trop la classe. Et je ne me suis pas trompé. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez, parce que là c'est moi, en fait, toutes les fleurs noires sont vénères, elles sont fâchées, elles ont des dents de vampires et tout. Les fleurs argentées, c'est pour récompenser la personne qui finit le jeu en mode normal, et en or pour récompenser celui qui finit le jeu en mode difficile. Voilà. Mais bon, il ne fallait pas frustrer non plus ceux qui jouaient pour la collection, donc on a trouvé un système. Alors voilà, ça c'est les fleurs légendaires. Donc la mandragore, il y en a 5 en tout, hein, vous voyez l'évolution de la fleur légendaire. Et en fait, elle a la particularité de scintiller et de faire un petit bruit quand on tombe dessus dans le monde de la nuit, ce qui fait que ça provoque un stress, et il est très facile de perdre sa fleur légendaire en la cramant, par exemple, parce que les mondes de la nuit ne présentent que des... C'est un point gameplay inversé. Ça présente que des, vous voyez, des nuages noirs qui jettent des éclairs et qui crament la fleur en 2 secondes. Et ils jettent que des gouttes pour les faire pousser. Donc combien de fois c'est arrivé que les gens se retrouvent à cramer leurs fleurs légendaires? Je ne saurais que trop le compter. Voilà, donc ensuite, ça, ce sont des croquis, pareil, exclusifs. Puisque, effectivement, ce qu'il faut savoir quand on fait un jeu, c'est qu'au cours du développement, on va pouvoir ajouter des idées. Mais le plus frustrant, mais ça c'est vraiment frustrant, c'est qu'il va falloir en enlever. Parce qu'il y a un temps de production à respecter, un coût de production à respecter, un coût humain aussi, parce qu'on était 5 sur Sunflowers. Et donc en fait, Sunflowers a toujours été pensé pour être un jeu à monde, c'est-à-dire qu'on aurait pu trouver en DLC des différents mondes en fait. Donc ceux qui ont essayé la démo, celle qui a le monde tropical qui est offert avec le jeu de base. Et là en fait, ça aurait été la version un peu victorienne de Sunflowers, qui s'appelait Deadly Sunflowers, avec toutes les fleurs empoisonnées. Et donc tous ces chapitres-là, on n'a pas pu les mettre, ce qui est vraiment dommage parce que ça rajoutait du fun et ça rajoutait une histoire, parce que chaque gameplay était différent en plus. Donc voilà, donc dans le même ordre d'idées, on a les fleurs de Noël, donc une extension spéciale Noël qui n'a pas pu être faite, et une édition spéciale pour les Bretons. Donc voilà. Donc c'était Britannia Sunflowers avec Artulip et Chrysan Merlin, parce que c'est vrai que la Bretagne, la Grande-Bretagne, on va dire tout le monde celtique, a une
des chevaliers, des dragons, etc., qui me plaisaient. Faire un petit côté heroic fantasy dans les fleurs, ça me plaisait, surtout qu'il y a des fleurs un peu, on va dire, qui sont connues pour leur vertu magique, etc. Et tout ça, ça n'a pas pu être fait, c'était dommage. Ça, c'est mon exclusivité. Mais vous l'avez pour vous, mesdames, pour vous, messieurs. Donc voilà, d'autres idées qui viennent en cours de développement, c'est par exemple, là, les gouttes. C'est pas du tout moi qui ai eu l'idée, c'est quelqu'un, en essayant la démo, qui dit, tiens, ce qui serait bien, c'est de rajouter un système de multiplication de la goutte. C'est bizarre, cette phrase est très bizarre dans mon texte. Donc en fait, quand on tire sur un nuage, il y a une goutte qui sort. Après, si la goutte rencontre un autre nuage, elle se multiplie en grandes gouttes. Et si elle rencontre un autre nuage, c'est en méga grosse goutte. Là, pareil, c'est l'inspiration, elle vient du bout de Dragon Ball, hein, comme vous pouvez le voir. Là, on est sur le slime, là, on est sur la goutte. Et là, on est sur du bout. Donc, le truc, c'est ce qui est bien, c'est quand on multiplie sa goutte, cette phrase aussi est bizarre, eh bien, la fleur va évoluer de plusieurs étapes d'un coup. Donc effectivement, ça apportait un côté, ça rendait un peu un côté, ça simplifiait le concept et c'était pas mal parce que du coup on pouvait vraiment faire des combos de fleurs assez hallucinants. Autre idée qui a été ajoutée pour satisfaire donc, les collectionneurs, c'est l'ajout de l'abeille dans le jardin qui s'appelle l'Abyssoli. Il fallait bien lui trouver un nom, je suis désolé pour ce mauvais nom. Et donc en fait cette abeille qui va être là va aider ceux qui ont un peu, je ne sais pas s'il y a des joueurs de Pokémon par exemple. Dans Pokémon, il y a quelque chose d'assez frustrant, c'est que si on veut tous les 700 Pokémon, je ne sais même plus combien il y en a maintenant, il faut se lever tôt et avoir joué depuis 10 ans, parce que sinon tous les Pokémon on passe à côté, etc. Donc pour satisfaire les gens qui sont un peu plus impatients, et surtout pour ne pas partir sur un système de paiement comme il en existe beaucoup sur les jeux smartphones, etc., on est parti sur un système d'accouplement de fleurs. Et comme vous le savez sans doute, les fleurs ne s'accouplent pas entre elles, mais ce sont des petites bestioles pollinisatrices, comme les abeilles, le vent, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'abeille. Donc le joueur peut choisir 2 fleurs de son jardin et les mélanger entre elles pour donner une fleur de la rareté supérieure. Donc c'est comme ça que moi, qui pour moi ont triché complètement pour avoir toutes leurs fleurs en or. Et ça c'est inadmissible et je n'ai plus mon mot à dire là-dessus. Voilà. Alors, si vous voulez soutenir la pétition. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que ce tableau? Parce que là, on a beaucoup parlé de l'aspect, on va dire, des idées, de la mise en place de ces idées, etc. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle une mécanique de jeu. Alors, comme son nom l'indique, une mécanique de jeu, c'est une mécanique. Donc, en fait, il faut expliquer à l'ordinateur comment on va gérer la difficulté et sur quels paramètres. Donc là, vous voyez rien, c'est normal parce que c'est écrit tout petit. Vous voyez, on a les paramètres, donc le temps de fanaison, l'apparition des images, etc., qui va permettre de faire ce qu'on appelle une difficulty curve, donc une courbe de difficulté. Et il faut la rentrer sous forme de tableau en lui donnant des paramètres, des valeurs de paramètres, etc. Donc c'est super rébarbatif en mettant par exemple, vous voyez, on a les points, on a les apparitions de telle ou telle fleur sur la rareté, donc c'est des 10%, des 10%, etc. Donc en fait, le 3/4 du temps que j'ai consacré à Sunflowers, c'était sur ce fucking tableau qui m'a bien saoulé, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop facile, il ne faut pas que ça soit trop dur. Et puis quand on envoie ça à Sony fait ouais, voilà, vous êtes franchement simple. Et puis quand on fait tester aux gens, je dis franchement c'est dur. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de faire 3 niveaux de difficulté. Ça c'est vraiment le plus dur à régler, c'est déjà pour toucher les paramètres du doigt et dire tiens pour tel monde il faut qu'il y ait entre tant de nuages, entre 3 nuages à telle hauteur, enfin c'est vraiment le plus pénible, c'est le plus rébarbatif. Bonjour monsieur. Là c'est la fin, c'est fini. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus difficile et ce qui m'a pris le plus de temps. Et en fait, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est quand vous allez faire un jeu dans votre tête ou autre part, vous faites un tableau avec les paramètres que vous voulez rentrer en compte. Donc là, pour Sunflower, on a dit c'est la vitesse des nuages, c'est le taux d'apparition de mauvais nuages, le taux d'apparition de fleurs rares, etc. Et en fait, faites-le avant même votre propre mock-up, parce que sinon, vous allez vraiment perdre votre temps avec ça. Donc je pense que j'en ai fini pour le moment sur... voilà, hein, c'est fini, c'est triste. On va pouvoir passer aux sessions de questions-réponses. Si vous en avez, vous levez la main, puis Madame Pandipanda vous apportera le micro. Pas forcément sur Sunflower, hein, sur tout, n'importe quoi hein, d'ailleurs. Et voilà, et moi tout ce que je sais, c'est que voilà, ce qui est dommage, c'est que la seule chose dont vous allez vous souvenir, c'est que Predator et son slip en fleurs. Ah, t'as fait ça, Predator et son slip en fleurs, ça c'était... Voilà, donc s'il y a des questions.
fond, on va faire ça bien et tout. Comme ça fait perdre du temps. Ah, mais moi je préfère, alors quand même. What is it? Donc c'est juste pour savoir, en fait, tu as fait une version donc, Vita, une version iOS. Est-ce que tu penses, bon, il y a la version Android, ça on en a parlé tous les deux ensemble, qui, voilà, malheureusement Google en fait bloque. Enfin, je sais pas si c'est pas Google qui bloque. Enfin bref. Non, c'est pas Google. Est-ce que tu as pensé faire une version PC? Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que la version PC existe déjà, puisque c'est sur celle-là que je travaillais pour régler tous les paramètres de difficulté que tu voyais tout à l'heure. Après, la question c'est est-ce qu'on va la rendre disponible ou pas. Donc ça c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment posé la question. Là tu écoutes du peu en fait. Pardon? Linux. C'est une question Linux. La plupart des gens marchent pas sur Linux ou Ubuntu. Donc si vous rendez ça possible sur PC, est-ce que vous avez pensé à faire... Alors je ne pense pas du tout que ça soit vraiment dans l'optique de Game Atelier de développer déjà sur PC. Encore moins sur Linux, puisque déjà dès que je parle d'Android, je me fais insulter en allemand. Alors je pense que si je pense à parler de Linux, on me coupe la tête directement. Mais moi je suis pour partir sur le plus de plateformes possible, parce que comme vous pouvez vous en douter, moi mon argent je le touche sur le nombre de ventes, donc plus il sera disponible sur le nombre, un parc de machines installées, et plus je gagnerai de l'argent. Donc moi effectivement c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, une autre frustration, effectivement, c'est qu'on n'est pas toujours maître de son projet de A à Z, on est obligé de subir des concessions, et il faut faire avec, et c'est la loi du plus fort. Moi, je sais que c'est des gens qui m'ont donné ma chance de pouvoir réaliser mon premier jeu sur console, ce qui est quand même énorme, même si la plupart d'entre vous pensent que la PS Vita n'est pas une console, ce qui n'est pas faux. N'empêche que je l'ai fait, voilà. D'autres questions peut-être? Oui. On dit, on a, il faut une question. On dit. Moi, je fais le temps de chargement aussi. En fait, je fais aussi partie d'une équipe de développement de jeux vidéo. Oui. Et on a eu des problèmes en fait au niveau de la communication parce qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre pour faire connaître le jeu. Et on a aussi participé, je ne sais pas si vous connaissez, ça vaut peut-être le coup de développer sur PC. En fait, on a participé au Dream Build Play de Microsoft. Pardon? Au Dream Build Play, c'est un concours organisé par Microsoft. Et du coup, par contre, il faut développer en Xena, donc c'est le langage de la Xbox. Alors. Donc voilà. Très bien. Donc la question c'est pourquoi ne pas le développer en Xena par exemple? C'est ça? Et la communication. Et la communication. Alors la communication. Premièrement, on va parler du Xena puisque la réponse va être vite faite. Microsoft abandonne complètement le système Xena, donc du coup là ça vaut le coup de rien faire là-dessus. Donc il existe après effectivement sur PC, etc. Il y a des possibilités. De toute façon, comment dire, c'est-à-dire qu'on est parti d'une version. Je ne suis pas développeur, donc je peux me tromper, donc ne me crachez pas dessus, ne me jetez pas des canettes. Il me semble que c'est sur iPhone, c'est du C# ou quelque chose dans le genre là, je ne connais pas trop le nom, donc je peux me tromper, je suis désolé si je me trompe. Et que dès qu'on veut développer sur autre chose, le langage change. Alors après, est-ce que c'est un petit coup de flûte qu'on m'a lancé pour dire c'est pas la peine? Mais effectivement, Xena aurait été une bonne plateforme. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect communication, donc je pense que tu parles pour parler sur les sites, etc. Donc effectivement, comme Game Atelier est une très petite structure, et que je profite quand même d'une notoriété un peu en France, on va dire franchement qu'on a profité un peu de cette notoriété pour infiltrer le milieu journalistique français. Donc c'est vrai qu'il y a toujours le fantasme du rédacteur jeu vidéo qui a envie de faire son jeu, donc c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes. Et tous les potes puisque je dirais plus jamais de mal des sites internet maintenant, c'est bon. Tous les potes, et puis je parle de potes, c'est un peu le truc des années 80, tous les mecs des sites, donc Gameblog, Gamecult, etc., qui sont venus nous voir en disant ouais, c'est super votre truc, j'ai vraiment poussé le truc. C'est vrai que cette fois on a profité d'une communication en masse. Sony a joué le jeu aussi, parce que de toute façon ils n'avaient pas le choix, puisqu'ils n'avaient pas de jeu sur leur plateforme. Donc c'est vrai que trouver son jeu à l'eCube, par exemple, là tu dis ah ouais quand même, et en plus on était arrivé 3e sur le Best of eCube sur PS Vita. Bon, il y a des 20 jeux, c'est pas non plus la panacée, mais ça fait plaisir. Donc voilà, en fait la communication elle s'est faite surtout par rapport à ceux qui avaient envie de soutenir le projet pour leurs propres intérêts. Et en France, c'est vrai que comme je profite d'une notoriété un peu... voilà, on en a profité pour infiltrer quelques rédactions et pouvoir présenter le projet.
Après, c'est pas tout à fait le cas. Par exemple, pour Gamester, c'était l'équipe de Game Atelier directement qui a fait sa communication. Et le produit étant ce qu'il est, effectivement, partir sur du shoot 'em up ancienne génération, ça plaît beaucoup aux vieux Briska. Et donc, tous les sites comme Kotaku, etc. en parlent. Mais tu vois, par exemple, pour Sunflowers, le plus gros site sur les applications iPhone, c'est AI Arcade ou quelque chose comme ça, ou Arcade Gamer, je ne sais plus trop. Ils n'ont pas du tout parlé de Sunflowers et ça nous a fait défaut sur la plateforme du coup. Donc voilà. D'autres. Oh, c'est triste ça. Ouais. Est-ce que la version iPhone passera dans les updates, donc à tarif réduit? Elle est déjà passée, il me semble. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des tarifs réduits sur une nouvelle journée. Sur une journée, Il me semble que ça a déjà profité de ce truc-là. Encore une fois, ça c'est vraiment l'équipe de direction qui gère, enfin l'équipe de direction commerciale, marketing qui gère ce truc-là. Et ça se fait avec, je crois qu'ils sont en contact avec Free Apple Day, quelque chose comme ça, et qu'il y a déjà eu des sessions de ce type-là. Voilà. Je commence à y jouer un petit peu ça là. Mais c'est bien. C'est sympa. Donc voilà, toujours pas de questions? On va arrêter là alors. Pas de questions? Ah, c'est là. J'ai envie de parler en plus. De toute façon, si vous avez d'autres questions, quoi, j'ai un stand juste derrière, Pixel Love, qui vend de jolis livres sur les jeux vidéo. Et là, je fais le spam en même temps. Ouais, je fais de la barre de chargement, je peux faire le spam aussi. Oui, combien de temps Non, bonjour. Bonjour. Ah, non, je fais. Combien de temps au total pour la durée du projet? Alors, combien de temps au total pour la durée du projet? Ça dépend de. Tu parles de quoi en fait? Si tu as de l'idée jusqu'à l'aboutissement. Donc, on parle on va dire, du bout de papier que tu as vu tout à l'heure jusqu'au jeu sur Vita. Il faut à peu près 1 an, parce que comme je te disais, on était 5, donc c'est très peu. Et en fait, ça nous a pris plus de temps. On va dire que il a été décidé de faire sur Vita en mai, pas de l'année dernière, celle d'avant, donc on doit être en 2011, puisque la classe Vita a été annoncée. Et c'est vrai que j'ai vu les pubs, enfin les trailers sur la Vita, je me suis dit, ce serait bien ça, Flower, etc. Et la direction m'a appelé après, m'a dit, écoute, on va le faire sur Vita. Et donc là, ça faisait à peu près 1 mois qu'on était dessus, donc de mai à. C'est pas en mai, ça met 1 an, à peu près. Et le plus long étant, non pas parce qu'on pourrait croire les graphismes ou même le code, c'est le plus long, c'est vraiment la gestion des difficultés. On a passé les 3/4 du temps là-dessus, parce qu'on voulait quelque chose de très, très pointu et très japonais dans le style, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez les puzzles japonais du style Puyo Puyo, Dr Mario, etc. On voulait s'approcher plus de ça que du shoot 'em up finalement. Avec du scoring, et c'est vrai que dans ce cas-là, tu dois rejouer tous les jeux de type plus haut, te chronométrer par partie, enfin chaque stage passé, combien de temps tu mets, etc. pour à peu près atterrir sur la même chose. Et donc le plus long, c'est ce que moi en tout cas j'avais sous-estimé, c'était vraiment la partie difficulty curve qui donne plus envie de faire du jeu vidéo à jamais. C'est le truc qui dégoûte un peu. Je n'ai pas de questions? Ah, c'est une question pour monsieur. Monsieur, je sais pas. Donc là, je fais quoi? Je fais mon autre claquette. Non, on va proposer par les mais bon, c'est pas. Bonjour. Ah, bonjour. Je voulais savoir s'il y a une suite de prévues. Est-ce que tu avais prévu de placer tout ce que tu n'as pas pu placer dans le 1? Quelle est la suite de ce film? Alors, comme je disais tantôt, il y avait beaucoup de choses de prévues pour Sunflower, c'est-à-dire des mises à jour régulières avec des nouveaux mondes, avec notamment le monde de Noël par exemple, le monde de la Bretagne, etc. Et ça n'a pas pu se faire, et là les ventes sur iPhone étant pas terribles, on ne peut pas le faire sur l'iPhone de toute façon, parce que le public... Ce qu'il faut savoir aussi, alors, je ne l'ai pas évoqué, mais on n'a vraiment pas eu de chance à ce niveau-là, c'est-à-dire que Sunflower est sorti à peu près en même temps que le passage de l'iPhone 4S à l'iPhone 5, où ils avaient changé tout l'iOS, et dans l'App Store, en fait, c'était le moment où Apple a complètement verrouillé son App Store en mettant en avant que ses potes. Alors qu'avant, tu pouvais faire des recherches sur App Store en disant tiens, je veux tel jeu, tiens, je cherche fleurs, qu'est-ce qu'il y a sur le thème des fleurs? Et maintenant, c'est devenu impossible. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un lien direct vers le jeu pour
pour expliquer aux gens qu'ils peuvent le télécharger là, et on en revient à la communication de tout à l'heure. Du coup, là, Apple verrouille vraiment la communication pour dire écoute, toi, tu as vendu 1 million, t'es mon pote, donc tu vas la mettre en avant. Ouais, je balance sur Apple, je suis un fou. Donc, du coup, ça a complètement, comment on peut dire, clôturé les portes à la suite de Sunflowers parce qu'on ne pouvait plus mettre en avant juste des add-ons et des choses comme ça. Après, là, tu pourrais me dire, et tu as raison, ouais, mais il y a aussi la PS Vita. Alors, la PS Vita, il faut savoir que Sunflowers est très bien vendu sur PS Vita. Parce que déjà, je pense qu'on est le jeu le moins cher sur la plateforme. Et par contre, il faut savoir que les outils de développement, donc les DevTools pour PS Vita, juste pour un add-on, n'importe quel add-on, un patch ou quoi que ce soit, c'est 5 000 $. Donc déjà, tu vois, ta rentabilité prendre un coup. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est sortir par 3 add-ons d'un coup, etc. Mais ça demande du temps de production et c'est pas forcément rentable, juste pour cette plateforme en tout cas. Voilà. J'aime bien le silence. Prions ensemble. Toujours pas de questions, pas de nouvelles questions? Non, parce que je vous préviens, au milieu de l'année, on n'a pas fini le programme. Hein. Il y a un examen à la fin. Toujours pas, bah, je vais vous libérer. Alors, puis, de toute façon, comme je vous dis, si vous avez des questions, si vous discutez, payez la bavette. Le stand Pixel Love qui est juste à votre gauche à la sortie, avec le super exemplaire de Bunkai Yoko, il y a 18 € seulement. Et le petit chevalier Bardabé, en exclusivité au Game Boss Festival. Encore merci pour cette invitation. Merci à toi. Et à très bientôt.